Et le souci qu'il y avait, c'est qu'il y avait un sergent, un jeune sergent qui sortait de l'école militaire et qui manifestement voulait asseoir son autorité, mais de manière assez abusive. Donc ça avait pour résultat, par exemple, lorsqu'il faisait la tournée des dortoirs, il avait pris un coton-tige et puis il avait rentré le coton-tige dans une prise de courant et puis bien sûr il y avait de la saleté. Et puis donc j'avais trouvé cela, je dis mais il se moque de nous quoi, je veux dire, le dortoir il était propre, tout était nickel et puis c'était vraiment pour chercher la petite bête quoi. Donc je me rappelle à l'époque je m'étais énervé, j'avais un cadenas, je lui avais tiré dessus quoi. Alors il s'était baissé puis le cadenas s'était planté dans la porte. Mais, euh, mais voilà quoi, je trouve. Ça c'est vrai que j'étais assez réactif vis-à-vis de situations que je trouvais injustes. Et une autre fois, on avait fait une manœuvre, et puis quand on était rentré de manœuvre, il fallait nettoyer l'outillage, notamment la scie, les petites pelles, etc. Parce que quand on est en manœuvre, il faut couper du bois, il faut faire des petits trous, enfin. Et puis ma scie, elle était nickel, quoi. Puis il trouvait qu'elle n'était pas. Il fallait chercher la petite bête, quoi. Donc là encore une fois, je m'étais encore énervé. Puis bon, ça m'avait écouté. Finalement, à l'armée, je me retrouvais tout le temps au trou. Et puis ils avaient essayé de me placer un peu après les 2 mois de classe, donc on devait être affecté quelque part dans une section, et puis moi on m'avait affecté au réfectoire comme responsable de la plonge, donc j'avais juste à donner des ordres, et puis bon, par contre j'aimais pas moi donner des ordres, donc j'étais plutôt laxiste, et puis donc ça me replaisait pas non plus. Et ils m'ont finalement mis tout seul avec un échafaudage et de la peinture à faire de la peinture, quoi. Et donc finalement je me retrouvais tout le temps au trou, hein. J'étais à cause des bagarres, des disputes, etc. Insoumission, enfin insubordination qu'ils disent. Et j'en ai eu assez. Donc la journée je faisais mon travail et puis le soir je devais aller dormir. Bon, c'était pas comme une prison, voilà, mais bon, c'était le trou. C'est un petit dortoir. Enfin, c'était quelques petits dortoirs qui étaient fermés, verrouillés de l'extérieur, et puis ils appelaient ça le trou, quoi. Mais bon. Et puis finalement j'en ai eu assez, et puis j'ai organisé mon évasion. Ben, désertion pour la simple et bonne raison que bon, je ne me voyais pas continuer comme ça. Ça faisait 4 mois que j'étais à l'armée, j'étais tout le temps au trou, et puis j'en avais assez, j'avais de nouveau le goût de la liberté. J'avais envie de me retrouver libre, et puis j'étais j'étais devenu assez aventurier avec les péripéties racontées précédemment. J'avais pris devant une situation conflictuelle, et quand il y avait un trop plein d'injustice, eh bien c'est vrai que je finissais par raisonner en me disant ben, le mieux c'est de fuir et de m'en aller, de quitter tout ça, quoi. Donc avec la complicité d'un collègue, j'ai pu m'évader du trou. Donc en fait, il y avait deux verrous, il y en avait un qui se fermait à clé, puis un autre qui se fermait manuellement, un verrou extérieur. Donc de l'intérieur on pouvait rien faire, sauf que avec la complicité de 2 collègues, j'avais embarqué avec moi dans ma révolte, dans mon idée d'évasion, 2 gars, un de Grenoble et un de Paris. Et puis donc on avait mis des morceaux d'allumettes dans la serrure qui se ferme à clé, une serrure plate, à clé plate quoi, ce qui fait qu'il ne pouvait plus fermer qu'avec le verrou. Et à un horaire particulier, aux alentours de 13 heures, j'avais demandé à un collègue extérieur de venir discrètement pendant la ronde, parce qu'il y avait un pseudo-gardien, si on peut dire, devant ce qu'ils appellent une cellule, de venir ouvrir le verrou. Et puis, c'est ce qu'il a fait. Donc, on est sorti précipitamment, on est monté chacun dans son dortoir respectif.
J'avais quelques habits civils que j'ai mis sur moi, et par-dessus lesquels j'ai mis la tenue militaire. Alors du coup, j'avais l'air plus baraqué que je ne l'étais. Et puis tous les trois, on a, on a fait le tour de la caserne pour voir quel était l'endroit par lequel parce qu'évidemment on ne pouvait pas sortir par la porte principale. Et donc on a fait le mur à un endroit stratégique. Et puis tout de suite de l'autre côté, on a jeté les affaires militaires et on s'est retrouvé en tenue civile, direction la gare SNCF d'Épinal. Et puis nous voilà partis pour Paris, puisqu'il y en avait un qui nous a dit venez avec moi sur Paris, on va faire de l'argent et tout. Il disait qu'il était le frère de Sandrine Bonner, l'actrice. C'est vrai qu'il lui ressemblait. Et puis donc on part sur Paris, on prend le train, on se retrouve sur Paris, et puis arrivé à Paris, il nous dit attendez-moi là, je vais vite faire récupérer de l'argent dans une station de métro. Donc il avait dans l'idée d'arracher un sac ou de faire un pickpocket, je sais plus, mais bon, il a dit qu'il nous ramène de l'argent. Donc on l'a vu repartir dans le métro. Et c'est la dernière fois qu'on l'a vu, on l'a plus jamais revu. Alors on ne sait pas ce qu'il a fait, s'il est parti, s'il nous a juste amené avec lui pour pas faire le trajet tout seul. Du coup, je me retrouve avec le gars de Grenoble et puis je lui dis écoute, bah, vu qu'il est pas là, on va prendre le train puis on descend sur Marseille. Je t'amène dans mon quartier, tu verras ce que c'est pas mal quoi. Et là-bas, j'ai mes repères. Et nous voici donc arrivés à Marseille. Et bien sûr, je l'ai amené en galère avec moi. J'avais nulle part où dormir, donc il dormait aussi avec moi dans la voiture du même collègue. Et puis on a vécu donc au quartier comme ça. Bon, bien sûr, on avait du shit. Au quartier, donc il y avait du shit. On pouvait boire la bière et puis on faisait les 400 coups. On faisait des vols, etc. Et jusqu'un jour où, complètement bourré, c'est-à-dire on avait picolé, hein. Et puis il me passe par la tête d'aller cambrioler une école. Alors bon, il n'y a rien de spécial à cambrioler dans une école, mais bon. Et donc il vient avec moi, on cambriole une école en plein jour. Alors forcément, en plein jour, escalader les murs d'une école, bon, ça devait être un week-end puisque l'école était fermée, mais bon, manifestement on a été vus, on a été signalés, et puis lorsqu'on ressort de l'école, lui, je crois qu'il m'avait pas suivi, non, il m'avait quitté en plein milieu d'action, on va dire. Et je me retrouve donc tout seul, je sors de cette école, je saute le portail. Et du coup, je vois il y avait un camion de CRS, il y avait des policiers, et puis ils commencent à me courir après. Alors moi, je me suis enfui. Mais ils ont quand même fini par m'attraper. Je me rappellerai, j'avais un pull au vert rouge. Ça aura toute son importance, vous comprendrez pourquoi plus tard. Donc ils m'amènent au poste et ils me disent que j'ai été signalé comme voulant voler, cambrioler une école, etc. Alors moi j'ai dit non, c'est pas moi, j'ai nié en bloc, hein. Et ils m'ont dit mais alors pourquoi t'es parti en courant? Et alors je leur ai dit bien sûr, c'est parce que je suis déserteur. Donc ça tenait la route. Ça pouvait expliquer pourquoi j'étais parti en courant. Mais bon, ça n'a pas empêché que je sois incarcéré aux Petites Baumettes à Marseille, donc nouveau en prison à Marseille, où j'ai fait un mois de préventive. Et puis, au bout d'un mois, je passe en jugement et mon avocat, il a plaidé en s'appuyant sur l'histoire du pull au vert rouge. Cette histoire, il y a même un film qui est sorti qui s'appelle Le pull au vert rouge de Ranucci. Qui était innocent mais qui avait été condamné parce qu'il avait un pull au vert rouge. L'avocat a donc plaidé en disant la seule chose qu'on peut lui reprocher à ce jeune homme c'est qu'il ait un pull au vert rouge, sinon voilà. Donc j'ai fait un mois de préventive et j'ai été libéré ce jour-là, le jour de ma comparution. Après un mois de prévention, j'étais content, je me suis dit c'est bon, je vais être libre, alors qu'en fait c'était sans compter sur l'armée, puisque à la prison même des Baumettes, lors de ma sortie, les militaires étaient là, ils m'attendaient pour m'amener dans une caserne à Marseille.